Ouais, chapeau. Chapeau, chapeau les amis, le Real de Madrid, cette saison, vous avez réellement fait une très belle pioche. Vous avez vraiment fait une très belle pioche. Donc les amis, bonjour, bonsoir, ça dépend du temps et de la fréquence à laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez bien. Donc comme vous le savez, le Real de Madrid s'est imposé 2-1 grâce à ces deux nouvelles recrues de ce mercato, mais essentiellement grâce à l'incontournable depuis le début de saison, Jude Bellingham. Donc vous l'aurez compris, c'est le titre annoncé du jour, on en parle juste après. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. Et donc les amis, comme je l'ai dit en entrée, le Real de Madrid s'est imposé sur ce score de 2-1 face à Retafe. Donc un match qui nous a livré beaucoup de suspense. Déjà en première mi-temps, il y avait beaucoup de choses à retenir, beaucoup de choses à dire. Le Real a souffert, ça c'est vrai, mais au finish, le Real de Madrid a empoché ses 3 points et a réussi à gagner le match. Donc on va revoir effectivement tout ça ensemble. Il faut d'abord préciser que le Real de Madrid a pris déjà le premier but dans les premiers intervalles du premier quart d'heure de la première mi-temps. Grâce à une erreur de la défense de Madrid, je dois dire. Donc je crois que c'est leur latéral gauche, là, son nom c'est quoi, la Fresneda, qui fait une mauvaise passe en retrait. Et voilà, l'attaquant de Retafe a été altruiste et prend le ballon et direct c'est but. Donc c'est but, et à partir de là, le Real de Madrid, ils sont essentiellement en train de chercher à revenir au score et tout. En revenant au score, ils obtiennent notamment 2 fautes. Bon, ils obtiennent, on va dire qu'il y a 2 pénaltys normalement qui auraient dû être sifflés pour cette équipe du Real de Madrid, causés par Jude Bellingham, d'accord, mais malheureusement Madrid n'a pas eu de chance. Déjà le VAR est intervenu la première fois pour contester le penalty qui avait été sifflé malheureusement, donc ils ont annulé le penalty, et la deuxième fois le VAR n'est pas venu intervenir alors qu'il y avait penalty. Bon, pour moi le premier penalty peut-être il n'y en avait pas, mais quand même le deuxième il était quand même assez flagrant dans la mesure où le défenseur n'avait pas d'autre choix que de faire la faute, et le joueur, donc Bellingham, n'avait pas d'autre choix que de tomber parce que effectivement le défenseur touche son talon, et ce qui normalement l'emmène au sol. Donc malheureusement le Real Madrid n'a pas eu de chance, ils partent à la mi-temps sur ce score de 1-0 donc en faveur de Retafe. Ils reviennent à la mi-temps, et comme on le sait tous, Madrid normalement lorsqu'ils attaquent, ils n'y vont pas par le dos de la cuillère. Ils ont commencé à attaquer dès l'entrée de l'entame de la deuxième mi-temps, et c'est à ce niveau, donc à la 46e minute je crois, qu'il marque ce premier but grâce notamment à Rosselló, altruiste, mais aussi qui se libère, parce que depuis qu'il est arrivé, il faut d'abord rappeler que Madrid, ce mercato, ils ne se sont pas réellement beaucoup renforcés. Ils n'ont eu que 3 arrivées. Donc Rosselló, actuellement le numéro 9, le seul numéro 9, bon, on va dire le seul véritable attaquant de pointe de cette équipe de Madrid pour cette saison. Et donc beaucoup de poids sur ses épaules. Et donc avec ce but qui intervient suite à une mauvaise relance de la défense de Retafe, il faut le préciser, Rosselló arrive à planter ce premier but, et ce qui remet les deux équipes dès l'entame sur ce score de parité, 1 but partout. Et par la suite, donc le Real continue à pousser, essentiellement, il continue à pousser, mais il faut rappeler aussi que Retafe, normalement, c'est une équipe qui défend beaucoup, et donc ils savent jouer sous la pression, ils savent réellement encaisser, mais bon, après, on sait tous qu'à force de trop défendre, et au finish, ça finit par craquer. C'est ce qui s'est passé dans le temps additionnel de cette rencontre, sur une frappe de Lucas Vázquez, Jude Bellingham, altruiste, et pourtant il n'est pas attaquant. Mais il arrive à avoir la lucidité d'être toujours au bon moment, au bon endroit, et faire toujours le geste qu'il faut. Donc la frappe de Vázquez, elle est repoussée par le gardien, et Bellingham directement vient planter ce but qui délivre cette équipe du Real de Madrid, qui, il faut le préciser, depuis l'entame de la saison, ils sont à 4 matchs, 4 victoires. Donc ils ont déjà 12 points. Il faut dire que là, ils sont très bien partis. Déjà qu'avec la blessure de Vinicius, on se disait effectivement que ce match allait être compliqué. Ça a été compliqué, mais au finish, vu qu'actuellement ils ont un Messi, parce qu'il faut le dire, Bellingham actuellement il est pour Madrid Lionel Messi, il est réellement celui qui porte cette équipe de Madrid, et quand on sait qu'il a 20 ans, c'est étonnant en fait. C'est vraiment étonnant de voir que un si jeune joueur arrive à prendre ses responsabilités, arrive vraiment à porter l'équipe de Madrid. C'est pas n'importe qui arrive à le faire. C'est vraiment pas n'importe qui arrive à le faire. Vinicius, on le sait, il est arrivé ses premières saisons à Madrid, c'est pas la première saison qui s'est imposée. Mais là, Bellingham, il arrive à porter même déjà l'équipe de Madrid plus que
Luka Modric qui est normalement le numéro 10 de cette équipe de Madrid. Donc franchement, chapeau à lui, très belle prestation durant ce match et surtout très gros début de saison de la part de Bellingham, franchement, et très belle prestation encore une fois de plus parce que voilà, je crois que depuis le début de saison, il est déjà, je crois, à 5 buts en 4 matchs. C'est vraiment extraordinaire quand on sait que voilà, ce n'est pas un joueur, ce n'est pas un attaquant en principe, ce n'est qu'un milieu de terrain, mais il arrive déjà à marquer 5 buts, franchement, c'est extraordinaire. Donc dans l'ensemble, l'équipe de Madrid n'a pas été mauvaise, elle a bien joué, mais c'est vrai qu'elle n'a pas été vraiment dangereuse offensivement. Mais il faut dire aussi que voilà, elle est vraiment peinée par l'absence de Vinicius, malgré qu'elle a été palliée par la très grosse performance de Bellingham encore aujourd'hui. Donc du coup, Retafe, ils n'ont pas démérité, comme je l'ai dit, mais en principe, c'est une équipe défensive. Donc ils ont réussi à concrétiser l'unique grosse occasion qu'ils ont eue, ils l'ont fait. En dehors de ça, ils n'ont pas réellement causé de danger à cette équipe de Madrid. Donc c'est pour moi assez logique que Madrid s'impose aujourd'hui. Maintenant, pour le reste de la saison, pour moi, déjà, je tenais à préciser une chose. Le fait que Pérez ne prenne pas un autre neuf que Rosselló, franchement, ce sera une chose qui pourra leur porter préjudice après, en toute sincérité. Je ne sais pas si Pérez, il se fait un peu vieux. Bon, les Madrilènes, je ne vais pas critiquer votre président, mais en toute sincérité, je pense réellement que aller en début de saison avec seulement cet effectif, ce ne sera réellement pas une évidence. Déjà parce que là, en Liga, bon, en principe, les équipes que vous avez affrontées, que Madrid a affrontées, c'est des équipes de bas de tableau. Donc, lorsqu'on va commencer à affronter l'Atlético, Séville, Villarreal, pour ne citer que ça, sans compter Barcelone et tout, ça va réellement être un peu plus compliqué. Le Betis également. Et surtout, quand on sait que la Ligue des Champions débutera dans quelques temps, avec la blessure de Vinicius, c'était réellement pas très intelligent pour Pérez de partir, de miser tout sur Mbappé, parce que je crois que l'erreur de casting, donc l'erreur pour ce mercato du côté du Real de Madrid, c'est parce qu'ils ont tout misé sur Mbappé, qui, moi, je crois, normalement, c'est mon avis personnel, ne veut réellement pas partir à Madrid, ou encore, il veut d'abord se remplir les poches à Paris et ensuite partir à Madrid. Parce que si réellement il avait à cœur de jouer à Madrid, de partir à Madrid, il l'aurait fait depuis la première saison. Parce que chaque saison, chaque mercato, c'est toujours le même film, le même scénario et tout. Il se fait désirer pour augmenter son salaire, pour augmenter ses machins, pour demander des trucs, des faveurs et tout, des responsabilités. Et après, au finish, c'est Madrid qui se trouve toujours en train de prendre des clims comme ce mercato, parce que jusqu'à 24 heures, donc la fermeture du mercato aujourd'hui, ils ont attendu, effectivement, les supporters ont attendu, comme moi d'ailleurs, même si je ne suis pas supporter, que voilà, qu'une bombe arrive, qu'on dise que bon, voilà, Mbappé est arrivé et tout et tout. Et donc pour moi, franchement, ce joueur, Mbappé, en toute sincérité, s'il voulait rejoindre Madrid, il l'aurait fait depuis. Mais bon, peut-être qu'il a un autre plan, peut-être qu'il a sûrement d'autres objectifs avant de rejoindre Madrid. Je ne vais pas m'avancer sur les conclusions. Mais de toutes les manières, j'espère que Madrid arrivera à s'en sortir avec leur effectif et que de toute façon, c'est une grande équipe. Madrid, on sait tous que c'est même dans les difficultés qu'ils arrivent toujours à s'en sortir. Donc, j'espère que ce sera le cas encore cette saison, encore ce début de saison, avant effectivement qu'ils arrivent peut-être à essayer de se renforcer le mercato prochain. Donc les amis, en gros, c'est un peu ce qu'il y avait à dire sur cette vidéo. J'espère que le contenu aura été plaisant pour certains, sinon pour tout le monde. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un commentaire, de vous abonner, de partager, mais surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc d'ici là, on se dit à très bientôt, mais surtout, prenez soin de vous.